Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 13 avril 2025. Sujet: le péché, la maladie et la mort sont-ils réels? Texte d'or. Jacques. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Lecture alternée. Psaume. Acte. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. La Bible. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent : « Tous te cherchent. » Il leur répondit : « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez, et dites : le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la maison haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'homme est incapable de pécher, d'être malade et de mourir. L'homme réel ne peut s'écarter de la sainteté. La vérité, la vie et l'amour divin donnaient à Jésus l'empire sur le péché, la maladie et la mort. Sa mission était de révéler la science de l'être céleste, de prouver ce qu'est Dieu et ce qu'il fait pour l'homme. Quand donc l'erreur de croire qu'il y a vie dans la matière, et que le péché, la maladie et la mort sont des créations de Dieu, sera-t-elle démasquée? Quand donc comprendra-t-on que la matière n'a ni intelligence, ni vie, ni sensation, et que la croyance contraire est la source féconde de toute souffrance? Dieu créa tout par l'entendement, et fit tout parfait et éternel. Il n'y a qu'une cause première, donc il ne peut y avoir d'effet d'aucune autre cause, et il ne peut y avoir de réalité en quoi que ce soit qui ne procède de cette grande et unique cause. Le péché, la maladie, les infirmités et la mort ne sont absolument pas du domaine de la science de l'être. Ce sont les erreurs qui présupposent l'absence de la vérité, de la vie ou de l'amour. Jésus dépouille l'erreur de tout déguisement, lorsque ses enseignements sont bien compris. Au moyen de paraboles et d'arguments, il explique
qu'il est impossible au bien de produire le mal. Il démontre aussi ce grand fait scientifiquement, prouvant par ce qu'on nomme, à tort, miracle, que le péché, la maladie et la mort sont des croyances, des erreurs illusoires, qu'il pouvait détruire et qu'il détruisit. En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension, semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine, renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait, comme base de la pensée et de la démonstration. Si l'homme a été parfait autrefois, et si maintenant il a perdu sa perfection, alors les mortels n'ont jamais perçu en l'homme l'image réflexe de Dieu. L'image perdue n'est pas image. La vraie ressemblance ne peut être perdue dans la réflexion divine. Comprenant cela, Jésus dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » De plus, Dieu, le bien, n'a jamais rendu l'homme capable de pécher. C'est l'opposé du bien, c'est-à-dire le mal, qui semble rendre les hommes capables de faire le mal. Il s'ensuit que le mal n'est qu'une illusion, et il n'a aucune base réelle. Le mal est une croyance erronée. Dieu n'en est pas l'auteur. Le père supposé du mal est un mensonge. La Bible déclare « Toutes choses ont été faites par elle, la parole divine, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Telle est l'éternelle vérité de la science divine. » Si l'on comprenait que le péché, la maladie et la mort sont néants, ils disparaîtraient. De même que la vapeur se dissipe au soleil, de même le mal s'évanouirait devant la réalité du bien. L'un cache forcément l'autre. Alors, comme il est important de choisir le bien comme réalité, l'homme est tributaire de Dieu, esprit, et de rien d'autre. L'être de Dieu est infinité, liberté, harmonie et félicité sans bornes. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. De même que le souverain sacrificateur de jadis, l'homme est libre d'entrer dans le lieu très saint, le royaume de Dieu. Pour le praticien de la science chrétienne, la maladie est un rêve dont il faut réveiller le patient. La maladie ne devrait pas sembler réelle au médecin, puisqu'il est démontrable que le moyen de guérir le patient est de rendre la maladie irréelle à ses yeux. Pour y arriver, le médecin doit comprendre l'irréalité de la maladie dans la science. Maintenez clairement dans votre pensée que l'homme est le rejeton de Dieu, non de l'homme, que l'homme est spirituel, non matériel, que l'âme est l'esprit, en dehors de la matière, jamais dans la matière, ne donnant jamais au corps vie et sensation. C'est briser le rêve de maladie que de comprendre que la maladie est formée par l'entendement humain, non par la matière, ni par l'entendement divin. Le réel chrétiennement scientifique est l'irréel pour les sens. Le péché, la maladie, tout ce qui paraît réel au sens matériel, est irréel en science divine. Les sens physiques et la science ont toujours été antagonistes et continueront de l'être, jusqu'à ce que le témoignage des sens physiques cède entièrement à la science chrétienne. Comment un chrétien, ayant conscience du témoignage plus fort de la vérité qui contredit le témoignage de l'erreur, peut-il considérer celui-ci comme réel ou vrai, qu'il se présente sous forme de maladie ou de péché? Tous doivent admettre que le Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que la vérité omnipotente détruit certainement l'erreur.
Notre siècle n'a pas entièrement dépassé la croyance aux fantômes. Il y croit encore, plus ou moins. Le temps n'a pas encore atteint l'éternité, l'immortalité, la réalité complète. Tout le réel est éternel. La perfection est la base de la réalité. Sans perfection, rien n'est absolument réel. Toutes choses continueront à disparaître jusqu'à ce qu'apparaisse la perfection et que la réalité soit atteinte. Nous devons renoncer entièrement aux croyances spectrales. Il nous faut cesser d'admettre que la superstition est quelque chose. Abandonner toute croyance en elle et exprimer la sagesse. Lorsque nous apprendrons que l'erreur n'est pas réelle, nous serons prêts pour le progrès, oubliant les choses qui sont derrière nous. Jésus voyait dans la science l'homme parfait, qui lui apparaissait là où l'homme mortel pécheur apparaît au mortel. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. Il nous faut former dans notre pensée des modèles parfaits et les contempler constamment. Autrement, nous ne les reproduirons jamais dans des vies sublimes et nobles. Que le désintéressement, la bonté, la miséricorde, la justice, la santé, la sainteté, l'amour, le royaume des cieux règnent au-dedans de nous, et le péché, la maladie et la mort diminueront jusqu'à ce qu'ils disparaissent finalement. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier, pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.